Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Vous le savez, c'est la dernière ligne droite pour ce premier tour des municipales, les premiers tours qui vont démarrer dès dimanche. On est à 6 jours du premier tour des municipales. On voulait recevoir la deuxième maire sortante de Mayotte, c'est Anchia Bamana pour Sada. Elle est avec nous. Anchia, bonjour. Bonjour messieurs, bonjour à toute la population de Mayotte, en particulier celle de la commune de Sada. Coucou les Sadois, à Mangajou et à Sada. Anchia, je le disais tout à l'heure à Roukia, la Hadji, c'est la dernière ligne droite. Comment, quand on a eu déjà un mandat comme le vôtre, il reste une semaine. Qu'est-ce qu'on fait pendant cette semaine quand on est candidate à sa propre succession? C'est quoi? On stresse, on révise, on continue le travail, on se dit non, tout est fait, il n'y a plus qu'à attendre, tout est fait dans le sens on ne peut pas faire plus. Comment ça se passe cette dernière semaine? Alors nous avons deux grosses missions en tant que maire sortante, puisque nous sommes en responsabilité jusqu'au 15 mars, tout au moins jusqu'au renouvellement de l'exécutif. Donc nous avons cette mission d'organiser les élections dans les meilleures conditions et c'est quelque chose qui nous tient à cœur en tant qu'exécutif ainsi que tous mes collègues. La deuxième mission qu'on a en tant que maire sortante mais candidate, donc c'est d'être en campagne. Donc nous sommes en campagne au même titre que les autres qui souhaitent être à la manette. Donc, ce sont en campagne, deux missions. La dernière semaine, c'est quoi? On continue les meetings, on continue le porte-à-porte. C'est quoi la campagne quand c'est la dernière semaine? C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est aller à la rencontre de la population, au plus proche d'elle, des porte-à-porte individuels, des réunions de quartier, beaucoup plus restreints pour vraiment avoir un peu, faire le diagnostic des problématiques que rencontrent les quartiers, ce qui permet d'ailleurs d'amender le programme de campagne que nous dévoilons auprès de la population. Et pendant la campagne... Jusqu'à la dernière minute, pendant cette semaine, vous êtes prête à modifier votre programme pour l'adapter à l'attente de la population? Évidemment. D'accord. Évidemment, c'est la vraie vie. La vraie vie, elle n'est pas figée. Et c'est l'expérience qui me fait dire ça. Nous sommes au service de la population, nous sommes à l'écoute de la population, donc c'est un travail de tous les jours. Et le message que je souhaitais faire passer ce matin, c'est vraiment la continuité du service public, parce qu'on ne construira pas Mayotte, nous ne construirons pas nos communes en un mandat. Il va vraiment falloir changer cela. Quand une municipalité a montré ses capacités de mettre en place des projets au service de la population, je pense qu'il est de notre devoir de donner la chance à cette municipalité d'assurer la continuité. C'est important. Anchia, vous ne reviendrez pas sur ce plateau avant la fin de ce premier tour. Temps de parole oblige. On vous souhaite de revenir entre les deux tours, bien évidemment, comme on le souhaite à tous les candidats. Mais c'est le moment de faire le bilan. De quoi vous êtes le plus fier de votre mandat? S'il y avait une chose que vous aviez réussi, dont vous êtes extrêmement fier à Sada, c'est quoi? C'est d'avoir sorti les rats dans les écoles qui croquaient les goûters des enfants. On rigole, mais c'est vrai que c'est dramatique. Sada était dégueulasse à une époque. Je pense en 2014, vos confrères de Mayotte la Première avaient fait plusieurs reportages en 2013. En 2012-2013, aux deux écoles de Mtsangani, où là, il y avait des rats qui rentraient dans les écoles et croquaient les goûters des enfants. C'est une fierté, parce que la lutte contre l'insalubrité, l'amélioration du cadre de vie des habitants est essentielle. Et c'est là l'une des missions propres de la commune. Et ça, c'est la mission dont vous êtes la plus fière? Évidemment, évidemment, mais il reste encore beaucoup à faire dans cette politique de lutte contre l'insalubrité de manière générale. Mais aussi améliorer l'environnement ici à Mayotte, c'est d'accentuer le tri sélectif. Donc le syndicat Sidevam aura encore une fois un rôle
incontournable pour mettre en place les déchetteries sur toute l'île de Mayotte afin de permettre à nos concitoyens d'accentuer et à nous-mêmes cette politique de tri sélectif, parce que si nous ne le faisons pas, je rappelle que nous sommes la première municipalité à Mayotte d'avoir mis en place une mini-déchetterie expérimentale. Évidemment, ça a fait jaser parce que, à juste titre, c'est une mission transférée au CIDEVAM, mais en tant qu'exécutif responsable de la population et soucieuse du bien-être de notre population, il était normal qu'on puisse pousser dans ce sens et nous émettons le vœu ici ce matin à ce que ces déchetteries soient mises en place pour augmenter le tri, parce que le centre d'enfouissement de Dzoumogné ne pourra pas suivre le rythme si nous n'accentuons pas les politiques de tri sélectif ici à Mayotte et le développement d'une économie circulaire, puisque nous pouvons redonner une vie aux objets, ce que nous avons encore enclenché dans la commune de Sada, puisque le CCAS, qui fonctionne très très bien, au service des plus démunis, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les femmes seules qui ont des difficultés à élever leurs enfants, les jeunes en dehors de l'emploi. L'État nous a financé une régie de quartier qui fonctionne depuis 2017 et nous pouvons développer des ateliers chantiers d'insertion dans le domaine de l'environnement, du tri sélectif. On a donc commencé une activité d'économie circulaire à Mayotte qui doit développer, à notre sens, sur toute l'île de Mayotte. Angia, une question beaucoup plus personnelle. Quand on voit le planning que vous avez, l'organisation que vous avez durant cette campagne, qui a été compliquée à mettre en place, avec des choix à faire, des choix compliqués, comment vous faites pour tenir physiquement? Je veux dire, moi, on a tous un travail, on voit que nos journées sont bien remplies, le soir on est crevé, mais vous, c'est multiplié par 10. Oui, mais ce n'est pas un travail qui concerne que la candidate. Ouais. C'est le travail d'une équipe. J'ai un staff formidable qui prend ses responsabilités pour organiser. Ce n'est pas la candidate qui organise, c'est toute une équipe composée d'hommes et de femmes motivés. Une équipe qui a vu que nous avons fait un travail formidable depuis 2014. En tout cas, nous avons entamé ce chantier parce que je ne dirais pas qu'on fera tout en 6 ans. Encore une fois, raison pour laquelle l'équipe se représente, une équipe renouvelée. Donc c'est le travail de toute une équipe, mais aussi de toute la liste et de tous nos soutiens, à Sada et en Mangajou, qui fait le travail. Donc je te rassure, Patrick, c'est vraiment le travail d'une équipe et c'est formidable parce que gérer une commune, c'est un travail d'une équipe. Anchia, s'il y avait une phrase, un mot pour arriver à convaincre ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, il y en a, vous le savez. Ainsi va la vie. Oui, mais c'est normal. C'est aussi la politique. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour arriver à les convaincre? Ceux qui ne vous aiment pas, enfin, pas qui ne vous aiment pas, mais qui ne sont pas d'accord avec vous, pardon. Ils ne sont pas d'accord avec moi et c'est tout à fait normal. Chacun a le droit d'exprimer ce qu'il a exprimé. C'est un combat. Chacun veut, en tout cas, tous les candidats veulent le bien-être de la commune de Sada. D'ailleurs, je profite de ces antennes pour les saluer. Nous avons dans la commune de Sada des jeunes formés. Nous avons de la matière grise. Ce que je peux regretter, c'est cette incapacité, et ça c'est un vœu que je formule aujourd'hui, c'est de pouvoir conjuguer l'ensemble des talents de cette commune au service des habitants. Et sur ce point, nous ne sommes pas du tout au rendez-vous. En dépassant tous les partis politiques et les couleurs politiques? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que l'état de nos communes le vaut bien. Donc, en tout cas, je leur passe ce message, c'est de permettre à cette équipe qui a appris, parce qu'on apprend à être maire, on ne naît pas maire. En 2014, quand je suis arrivée, j'étais novice et j'ai appris, grâce à la confiance de toute la population de la commune de Sada, que je remercie aujourd'hui. Cette population qui habite du carrefour de Chikoni jusqu'à la frontière de la commune de Chirongi, à savoir le village de Porwani,
Vraiment, je remercie cette population de nous avoir fait confiance. Je pense qu'ils ont fait le bon choix et je leur demande le 15 mars prochain de voter pour la continuité, de voter la liste Sada Mangajou solidaire avec Anchia Bamana. Léonard Audier, une question pour Anchia. Vous parlez de continuité, j'entends bien, mais quelle est la première chose que vous metteriez en place, que vous feriez si demain les gens vous réitèrent la confiance? Qu'est-ce que vous allez mettre en place tout de suite? Continuer la programmation, parce qu'on a parlé tout à l'heure de la lutte contre l'insalubrité qui était une de nos priorités. Une deuxième priorité, c'était la modernisation des équipements publics, à savoir les écoles, les équipements sportifs et toutes les structures qui concourent au développement de l'économie locale, à savoir le marché couvert, la rénovation de la maison de l'artisanat, la maison de la pêche, ce sont la nouvelle mairie, qui sont des nouvelles structures que nous devons mettre en place dans notre commune. Donc ce sont ces chantiers qui ont été déjà entamés. Par exemple, la rénovation et l'extension des écoles, la construction des réfectoires pour permettre à nos enfants d'avoir une restauration digne de ce nom. Ce sont des chantiers que nous avons entamés en 2014. Qu'est-ce qu'il y aurait à créer de nouveau à ce moment-là? Pour le moment, nous devons déjà terminer le grand chantier. C'était une programmation pluriannuelle concernant les établissements scolaires et les équipements sportifs. Ce n'est pas un chantier d'un mandat. Donc nous avions une programmation pluriannuelle. Donc nous avons fait un tiers du chemin au niveau de la rénovation des écoles. Je vous rappelle que nous revenons de loin. Nous revenons de loin. Les plafonds s'écrasaient dans la salle. Les ventilateurs tombaient sur les ventilateurs tombés, les fils électriques, il y en avait partout. Vrai. Nous avons vraiment rénové un tiers des établissements scolaires. Nous devons terminer ce chantier et construire les nouvelles classes pour permettre à nos enfants d'apprendre sans la rotation qui pénalise vraiment l'instruction de nos enfants. Anchia, il n'y aura pas d'élection à Sada sans second tour, ça on le sait. Tout va se jouer au second tour. Au minimum. Nous, on se bat pour gagner. On se bat pour gagner au premier tour et c'est possible. Vrai. Et je fais confiance. Vous pensez que c'est possible? À Mangajou et à Sada. Tout est possible dans une vie, il faut y croire. Et donc, alors imaginons que ça ne se passe pas comme vous l'avez imaginé, mais qu'il y a bien un second tour, ce qui est probable. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur les rapprochements? Est-ce que vous êtes prête déjà à sacrifier certaines personnes sur votre liste pour en mettre d'autres? S'il y a des alliances, forcément l'équipe municipale va évoluer. C'est un exercice que vous connaissez, vous l'avez malgré vous déjà vécu alors que vous étiez déjà maire. Est-ce que vous êtes déjà dans cette perspective, pardon? Évidemment, nous sommes 5 candidats qui souhaitons le meilleur de notre commune. La différence entre moi et les autres, c'est que j'ai déjà appris et ça nous permettra de gagner du temps. Et c'est le message que nous passons à la population de la commune de Sada. Nous avons appris. Donc, oui, nous sommes des adversaires, mais nous parlons, on se sourit. Vous êtes déjà rencontrés tous les 4, tous les 5, pardon? Évidemment, Kalawadala, par exemple. Oui, donc, non, mais au-delà des caméras. Mais on se voit, on se rencontre. Personnellement, j'ai organisé les meetings des différents candidats en tant que maire sortante. Donc, oui, on se parle entre les directeurs de campagne, entre les candidats. Ça se passe très bien, donc on en discute aussi. Anchia, il y a un élément qu'on a relevé tout à l'heure et qui échappe à personne. À Sada, comme ailleurs, quasiment, la campagne est propre. Propre dans le sens où il n'y a pas énormément de coups bas comme on a pu connaître à une époque. On a l'impression, c'est une campagne politique, avec, où beaucoup est permis, mais globalement, on a le sentiment que il n'y a pas de sale coup qui est lancé dans la presse ou ailleurs, etc. On doit s'en réjouir de ça. Évidemment, nous prenons de la hauteur et c'est très bien. Et quand on ce sont les élus, les candidats qui mûrissent? Quand on envisage de pouvoir conduire une commune de 11 000 habitants de surcroît, très exigeante, à juste titre, je rappelle que les habitants de la commune de Sada ont un niveau de vie
supérieure à la moyenne départementale. C'est clair. Donc, il faut vraiment être à la hauteur. Donc, il faut être à la hauteur de tout ça. Et c'est plutôt une bonne chose pour moi. Ouais. Il faut avoir beaucoup de patience, Ouais. être à l'écoute. Et merci à la population de la commune de Sada de m'avoir permis de grandir, puisque j'ai appris à être patient, à écouter, malgré tout ce qu'on pourrait dire. Est-ce qu'il y a une chose que vous regrettez aujourd'hui dans votre mandat? Vous vous dites, mince, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça comme ça, ou j'aurais pas dû dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui que vous regrettez et que vous ne referiez plus si vous étiez à nouveau candidate? Sarkozy avait dit, j'ai mûri, j'ai changé. Est-ce que vous aussi vous avez changé? Évidemment, j'ai mûri, je l'ai dit au début de l'émission, et remercier la population de ma commune de m'avoir permis de grandir, d'être plus posé, plus patient. Le message que je souhaiterais faire passer ici, c'est de dire à tous ces candidats, au niveau de toutes les listes, quelle que soit la liste qui passera, évidemment, je prie Dieu à ce que ce soit la mienne qui passe. Évidemment. Mais ce que je souhaite passer comme message ici, c'est de dire à tous ces candidats qui sont dans les listes qu'ils sont tous, de la première, à savoir l'exécutif, le maire, jusqu'au 33e de la municipalité, que nous sommes tous indispensables et que nous avons ce devoir de rester et de travailler, quelles que soient nos positions, dans la majorité ou dans l'opposition. Moi, j'ai fait l'expérience là d'avoir travaillé avec l'opposition. Je les salue. Ce sont des personnes qui ont compris qu'ils sont là au service de la population. Et même quand on est dans l'opposition, on se doit de venir parce que c'est un exercice, c'est de l'endurance. Et ça, il faut qu'on le comprenne, c'est de l'endurance. Nous sommes là au service de la population. Nous devons faire le maximum pour ne pas quitter la barque en cours de chemin. Ça, c'est le message aux candidats. Regardez, dans cette caméra, derrière cette caméra-là, il y a probablement une partie de vos électeurs, mais il y a aussi des gens vos détracteurs. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui vous regardent aujourd'hui, à 7 minutes, pour le dernier passage média de ce premier tour des municipales? Ils sont là. Merci à toute la population de la commune de Sada de m'avoir permis de vivre cette expérience. Je remercie aussi toute l'équipe qui m'accompagne actuellement, le staff, mais aussi tous les candidats et tous nos soutiens. J'en appelle à vraiment la solidarité de toute la population le dimanche 15 mars prochain, de voter pour la continuité, parce que ce n'est qu'ainsi qu'on permettra à nos communes et à Mayotte de se développer dans de bonnes conditions. Un travail formidable a été entamé depuis 2014, dimanche 15 février, dès 8 heures. Votons massivement la liste conduite par Anchia Bamana, la liste Sada Mangajou solidaire. Merci beaucoup Anchia Bamana. C'était votre dernier temps de parole avant le premier tour de dimanche prochain, le dimanche 15 mars. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.